Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour cette pleine lune en Sagittaire. Ça sera jeudi, donc là on commence déjà à la voir, et puis dans la nuit de mercredi à jeudi, ça sera BAM! Et puis jeudi 15h50, je crois, la pleine lune sera pleine quelque part ailleurs que chez nous, puisque ça ne sera pas la nuit. Mais elle sera sous l'influence donc de ce signe plein d'optimisme et d'enthousiasme. Donc ça nous parle de boost, ça nous parle de parfait moment pour improviser, pour se laisser embarquer, dites oui à l'aventure, remise en question positive. On profite, on explore. Et puis on recherche quelque chose qui sera apte à nous guider. Et j'aime bien cette idée que dans tout ce... ça a l'air d'être un beau charivari, un peu comme les fêtes de Bayonne, vous voyez. J'y ai jamais été, mais j'imagine. Pour pouvoir ensuite repartir sur quelque chose de joyeux, parce que moi j'aime l'idée de la création dans la joie, tout de même, plutôt que dans la peine ou dans la douleur. Donc on va faire un tirage, on va s'appuyer sur ces énergies-là, que vous pouvez probablement ressentir en ce moment déjà, où on ira voir où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce qui peut bloquer, quelle chance va apparaître, comment est-ce que vous pouvez justement improviser avec, quel va être le résultat, quelles sont les actions à prendre. Est-ce qu'il faudra remettre en compte? On fera aussi une extension, on ira voir en profondeur, autant les actions justement, comment les imprégner d'une direction précise. J'avais envie justement de voir quelque chose sur du long terme, parce que ça a l'air d'être... quelque chose qui est complètement possible, mais qui est aussi attraper une opportunité. Qu'est-ce qu'on peut espérer de cette pleine lune et de cette situation? Dans l'extension, on ira voir aussi le monde environnant, comme on le fait d'habitude, comment on est compris, comment comprendre, qu'est-ce qu'il faut accepter, puis le soutien extérieur. Dans le calendrier lunaire de Sker, elle nous fait une belle description au fil de cet état des lieux. N'oublions pas de noter ce que nous réussissons, là où nous avons grandi, les peurs que nous avons dépassées. Ce ne sont certes pas des acquis fermes et définitifs, on en revient toujours à Aragon, rien n'est jamais acquis, ni la force, ni la faiblesse, ni le cœur. Mais tâchons de regarder aussi le raisin qui est encore pendu à la vigne, plutôt que de ne voir que les grappes frappées par la grêle ou la maladie. Faisons ce point d'étape et célébrons ce qui est agréable autour de nous, ce qui fonctionne, les amis sur qui nous pouvons compter. Comme il est chouette que le café soit chaud le matin et que la confiture d'abricot existe. Savourons les bonnes nouvelles au sein de la tribu, l'amabilité d'un collègue, la fluidité légère de cette journée ou l'alignement des planètes entre l'agenda de Nounou et la date d'un concert attendu. Porter son attention sur l'avers de la médaille, c'est utiliser la loi de l'attraction pour augmenter la place de la joie et du plaisir, une manière très simple. Simple, ça ne veut pas dire que c'est facile, d'enclencher une spirale positive dans nos vies. Donc j'aime l'idée, au travers de ce tirage, d'attraper ce qui va se passer, qui est hautement enthousiasmant, pour que ça nous amène plus loin, et dans ce cas-là, à un été tout en beauté. Tout en beauté, c'est drôle, j'avais pris le tarot des oppositions, et puis là, c'est celui-là que je prends. Je vais le mettre là. Et puis je pense qu'on éclaircira très probablement. Allons voir. L'extension, vous la trouverez dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Ça vous amènera sur Vimeo. Sur Vimeo, vous avez une petite bande-annonce gratuite, voir si ça résonne toujours. On met quelques cartes. Et puis ensuite, on va voir plus en profondeur. Vous pouvez donc à ce moment-là la louer pour 3 mois. Je suis en train de faire un passage. Je suis en train de faire un site web. On n'aura plus besoin d'aller sur Vimeo. On ira chercher les extensions sur le site directement. Et je pense que je les ferai téléchargeables aussi. Bref. Pour les extensions, pour ceux qui les achètent pour soutenir la chaîne, je vous en remercie infiniment. Allons voir. Je suis très curieuse de cette pleine lune en Sagittaire. Ça fait trop de cartes. Je pensais qu'il y en avait 2 et j'allais faire 1 et 2. Où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce qui bloque? Quelle chance va apparaître? Comment improviser avec? Quel va être le résultat? Et qu'est-ce qu'il faudra peut-être remettre en cause? Ça penche dur. Ça penche dur, messieurs, dames. Alors, où en êtes-vous? On a la carte du 6 de denier. 6 de denier, se donner à fond. Et donner aussi énormément à une situation en se disant, c'est la façon dont je veux voir les choses. J'ai vraiment envie qu'à un moment, il y ait quelque chose qui profite à quelqu'un. Que ce soit moi, que ce soit quelqu'un d'autre. Là, dans l'immédiat, ce que je mets en place... et c'est pas forcément ce que je mets en place, c'est vraiment ce que je délivre, ce que je livre, ce que je partage. Alors j'ai envie de dire, c'est autant de bon cœur que
l'idée que vous êtes en train de créer aussi quelque chose pour vous. D'un point de vue tout personnel, d'un point de vue individuel, la carte du 6 de denier, c'est la carte de la charité. Mais c'est parfois pour passer certaines étapes avec soi-même, on se dit, il faut que je me concentre aussi sur ce que je peux transmettre aux autres, sans du tout vouloir y voir quelque chose de porteur dans l'immédiat pour moi. C'est un peu comme si vous remettiez les choses à leur place, si vous aviez décidé de rééquilibrer, parce qu'à certains moments, est-ce que vous avez été absent, parce qu'à certains moments, est-ce que vous n'avez pas pu faire ça, que ce soit dans une relation, dans un travail, dans une envie. Et là maintenant, il faut y aller all-in, comme au poker. On met toutes ces cartes sur la table, on met tous ces jetons, et on se dit, de toute façon, c'était intéressant parce que l'agenda de la Lune nous parlait de la loi de l'attraction. C'est exactement ça. Si j'en donne beaucoup, on m'en redonnera beaucoup, à un moment donné ou à un autre, de la façon dont j'aurais besoin à ce moment-là. C'est un bel échange, la carte du 6 de denier, parce que c'est complètement unilatéral. On ne reçoit rien en retour. Et pourtant, on sait qu'on a fait exactement ce qu'il fallait faire. C'est pour ça que je pense à quelque chose de tout personnel. C'est investir dans une situation dans laquelle on croit, dans laquelle on a profondément la foi. Et du coup, on sait bien que ces changements ou cet accompagnement va pas être là, instantané, surtout que c'est des deniers, ça nous parle de la longévité. Mais ça servira. Et ça, vous le savez. Alors, qu'est-ce qui coince ? C'est drôle parce que cette carte du 6 de denier, c'est vraiment mettre les choses en place sur du long terme. Pas mettre les choses en place, c'est se considérer ou voir un sujet, un projet, une personne sur du long terme et son engagement avec cette personne, donc forcément sur du long terme ou sur cette situation, cette énergie-là. Et ce qui bloque, c'est la carte du 3 de bâton. Les bâtons, le feu, justement, cette pleine lune en Sagittaire, très instinctif, mais aussi très... j'ai mis des choses et il doit forcément me revenir quelque chose. J'ai mis des choses en place, ça c'est la carte de mettre des choses en place, et il doit forcément me revenir quelque chose. Je veux construire, je veux recevoir mon dû, mais c'est ici et maintenant. Et là, il y a déjà quelque chose qui est joyeusement contradictoire entre ce que vous diffusez en vous disant « ça me servira à un moment donné ou à un autre », et votre objectif qui est peut-être plus de fonder, d'avoir effectivement un retour qui paye, un retour puissant, un retour constructif, un retour où vous pouvez enfin souffler et vous dire c'est bon, la célébration, la joie, les ancrages sont faits parce que justement on a prévu et puis on a vécu et puis on a survécu. Et là pour l'instant, en fait vous êtes un peu dans une impasse parce que c'est presque deux chemins en parallèle, la situation que vous avez en tête et vous-même et votre propre cheminement. Alors que je pense que les deux sont très intrinsèquement liés. Vraiment, 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 vraiment. Alors, quelle chance va apparaître ? Alors, l'ermite à l'envers, la possibilité de sortir, alors que ce soit célibat, solitude, une quête, même si vous êtes en couple, une quête qui peut être, que vous estimez très personnelle. Il faut maintenant, alors, la chance de pouvoir aussi se poser les bonnes questions, parce que soudainement, on a les bons éléments, et savoir ce qui va nous faire rebondir, et la chance de sortir, tout simplement exprimer ce que vous avez peut-être déjà acquis, ce que vous avez déjà compris, ce que vous avez déjà trouvé, et où vous êtes un peu... alors j'ai envie de dire timide de mettre tout ça sur la table. Il y a vraiment une idée d'un parallèle entre vous, votre voyage et cette pleine lune qui va venir poser dans votre vie réelle, quotidienne, avec le monde autour. Alors c'est pas... le premier mot que j'ai eu c'est obstacle, deuxième mot c'est étape, alors qu'en fait c'est pas ça. C'est vraiment une espèce d'action où il va falloir être, parce que vous êtes convaincu de votre propre chemin et de ce que vous recherchez, il va falloir avoir cette conviction par l'expression de vous, donc forcément un acte fort,
forcément aussi quelque chose qui vous amène plus loin que là où vous êtes en ce moment. Et c'est un acte fort dans le présent. Quel va être le résultat? On a la reine d'épée à l'envers. Oh, j'imagine, parce que j'ai le sentiment... Alors, reine d'épée à l'envers, un peu confuse. Où est mon cœur? Où est ma raison? Où sont mes actions, justement? Où est mon ancrage? Est-ce qu'il faut que je sois hyper flexible? Est-ce que soudainement, il faut que je regarde les choses équilibrées comme ayant 1000 et un possibles? Il y a quelque chose de très ouvert chez la reine d'épée à l'envers. Elle n'est pas dans la décision, elle s'imprègne de tout ce qui arrive, et elle est plus dans l'analyse que dans la décision. Il y a une obligation. Alors, intéressant, parce que ermite à l'envers et reine d'épée à l'envers, la chance qui va apparaître et le résultat, ces actions, c'est vraiment mettre votre cérébral, votre mental au travail, mais en acceptant tout ce qui va arriver de l'extérieur, et en cherchant justement à savoir comment vous intégrer dans tout ce qui arrive. Et justement sans prendre en plus de parti, sans prendre parti avec cette reine d'épée à l'envers, sans amener de certitude, mais en étant au contraire très avide d'angles différents. Waouh. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de très actif dans cette pleine lune. On ne peut pas passer à côté de ce qui arrive, surtout avec cette ermite à l'envers. Alors l'ermite, le célibat, la solitude, l'introspection, la quête spirituelle, mais aussi la quête de sens. Et cette pleine lune en Sagittaire, c'était la quête de sens. Remise en question positive, aimer, explorer, profiter. Quelque chose qui puisse vous guider. Et ce résultat, avec cette reine d'épée à l'envers, c'est de ne plus savoir, justement. C'est de ne plus être absolu. Qu'est-ce qu'il faudra remettre en compte? Cavalier de bâton, les actions. Les actions, alors action, ambition, courage, témérité, créativité justement. Vous allez devoir avoir des actions et des envies qui doivent complètement s'aligner. Vous ne pouvez pas agir, je pense pas que vous puissiez agir en fonction des autres. Vous avez besoin d'agir en fonction de vous, même si, avec cette reine d'épée à l'envers, il ne faut pas être décisionnaire ou décisif. Il faut que les actions servent à sortir de cet isolement, on dira, d'ermite. Et il faut que ces actions amènent les autres à vous donner des informations. J'ai presque envie de dire à vous accueillir. Alors, qu'est-ce que vous donnez? Qu'est-ce que vous donnez? Qu'est-ce qu'en ce moment, vous avez le sentiment d'être capable de partager sans retenue aucune? Et j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on recherche aussi chez vous? Qu'est-ce qui fait que là, en ce moment, reine d'épée, valet d'épée, qu'est-ce que tu veux dire exactement? C'est drôle parce que j'ai dit, il y a vraiment une recherche d'informations. D'éléments importants, parce que justement, parfois, je pense que votre langage peut être un peu complexe. Et là, il est tout à fait possible que vous soyez en train de donner des éclaircissements. Éclaircissement sur tout, sur votre façon de voir les choses, sur votre façon de considérer la vie. Et cette pleine lune, je pense
qu'elle vous demande de prendre du recul, mais de prendre aussi conscience que parfois vous pouvez probablement dire certaines choses et ne pas voir l'impact que ça a. Alors que là, la pleine lune justement va vous demander de vous focaliser sur l'impact que vous voulez avoir avec cette ermite à l'envers au travers de ce que vous avez déjà vécu et compris de vous ou de la situation. Parce que là, on a l'impression que, en ce moment, vous expliquez ce que vous ne voulez pas. Et qu'il est peut-être temps d'expliquer ce que vous voulez vraiment, surtout. Parce qu'ainsi, ça peut permettre... Vous voyez, qu'est-ce qui bloque? Les peurs. 5 de coupe. La carte du 5 de coupe, par le tarot des oppositions, le 5 de coupe peut être très positif quand on voit le verre à moitié plein. Mais là, elle ne voit que le verre à moitié vide. Et si vous voyez le verre à moitié vide, ça ne peut pas fonctionner. Parce que du coup, vous vous empêchez à qui que ce soit de le remplir, de remplir votre verre parce que vous êtes trop nostalgique de ce qui ne se passe pas comme vous en avez envie. Waouh! Est-ce que je peux avoir, merci, une autre carte sur cette ermite? La libération du 3 d'épée. Une décision est prise. Une décision qui va en attrister certains, mais pour vous qui paraît évidente d'apaisement. Ça y est, enfin, tout est dit. Les jeux sont faits, les dés sont lancés, les choix sont là, précis. C'est ça. Autant je sais ce que je veux que j'ai enfin réussi à exprimer certaines choses qui me paraissaient fort compliquées auparavant. Et maintenant, je n'ai plus peur non plus de signifier de mes besoins. Alors, notre reine d'épée, ses actions, justement. Oh, du 4 de coupe. Il y a parfois certaines choses que je veux et parfois certaines choses que je n'arrive pas à prendre en considération. La carte du 4 de coupe, l'offre, offre émotionnelle. Et je pense que cette pleine lune, elle peut aussi réussir pour vous-même à mettre le doigt sur ce que vous n'avez pas encore réussi à discerner émotionnellement, ce que vous souhaitez, de ce que vous avez raté. Il y a peut-être un léger retour en arrière sur les moments où vous n'avez pas dit les bonnes choses, ou alors c'est passé ça a été mal compris. Et là, justement, on voit bien que vous êtes en train de remettre l'accent sur ce que vous voulez vraiment exprimer ou transmettre. Mais il y a quelque chose d'intéressant parce que je pense que vous êtes quand même toujours en recherche, vous, de ce sens-là, justement. Je pense que vous l'avez trouvé avec cette ermite. Je pense que vous savez ce que vous recherchez. Je pense que vous devez aussi faire une croix, si vous y allez vraiment sur quelque chose en particulier, avec ce 3 d'épée, pour laisser la place à autre chose. Et cette autre chose, vous ne savez pas ce que c'est. Donc c'est un peu ouvrir ses bras à l'inconnu. Et en ce moment, pour vous, c'est très complexe, ça, ouvrir ses bras à l'inconnu. Waouh! Qu'est-ce qu'il faudra remettre en compte? Alors on a, comme ce 4 de coupe à l'envers, l'as de coupe à l'envers et l'as de denier à l'endroit. Qu'est-ce que vous voulez sur du long terme? Et qu'est-ce que vous ne devez pas voir d'une manière émotionnelle? Parce que parfois, vous prenez peut-être les choses très, 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 très personnellement, alors qu'en fait, il y a vraiment juste un sens qui a été perdu, une traduction, une communication. Et à ce moment-là, vous vous enfermez vous-même dans un espèce de petit monde où personne ne peut vous atteindre. Et là, vous allez en sortir. Alors prenez aussi en considération tout ce que les gens font vers vous avec ce cavalier de bâton. C'est-à-dire quelles sont les actions, quelles sont les communications que vous ne comprenez pas forcément parce que vous ne l'entendez pas avec la bonne oreille. Mais qu'est-ce qui est redondant avec cet as de denier? Qu'est-ce qui est là, prouvé, qui a fait
qui a fait ses preuves justement. Et on a vraiment l'impression que c'est une pleine lune qui peut vous permettre de donner et sans considérer ce que vous allez recevoir, parce que ça n'est pas important ce que vous devez recevoir. Le plus important, c'est ce que vous allez construire. Et le chemin sur lequel vous êtes pour cette construction-là. Waouh! Parce que je pense que vous êtes en train de mettre les pieds dans le plat de choses que vous avez pu dire qui n'étaient pas du tout cohérentes avec ce que vous recherchez au final. Et maintenant, vous savez ce qui est cohérent avec ce que vous recherchez. Et il va falloir réussir à le dire, réussir à le transmettre. Donc avec le cœur dans la poche, mais avec la bonne volonté de cet as de denier. Avec le cœur là, mais avec surtout la raison bien accrochée. Et une entente sur ce qui est acceptable et non émotionnellement. On va aller voir l'extension, on va aller voir comment imprégner vos actions de cette direction précise. Justement, moi j'ai envie de comprendre comment est-ce que vous pouvez garder cet état d'esprit très ouvert, tout en ne ratant pas l'émotionnel ou tout en réussissant à le garder de côté, est-ce que ça ne soit pas un handicap, mais quelque chose justement qui arrive à soutenir cet as de denier. Ce que vous pouvez espérer de cette pleine lune et de cette situation. On va aller voir ça dans l'extension. Si vous m'y retrouvez, vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Sinon, j'espère que ça vous apportera déjà des éclaircissements, que ce soit sur les énergies que vous ressentez ou sur ce qu'on vous transmet. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.